Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Linux Mint avec l'environnement graphique Cinnamon sur un ordinateur. Lié à mes vidéos, j'ai des pages web qui expliquent de manière textuelle ce que je dis dans la vidéo. Et ici, si vous allez sur ce lien, installation et post-installation de Linux Mint sur un ordinateur, vous arrivez ici. Ici, le début, j'en ai déjà parlé dans la vidéo d'introduction précédente, donc je ne reviens pas là-dessus. Attention à BitLocker sous Windows, j'en ai aussi parlé dans la vidéo précédente. Cela peut vous chiffrer votre disque si vous ne faites pas attention. Ça peut se retourner contre vous. En théorie, c'est une protection. Voilà, ici, on va commencer avec cette première partie, Linux Mint avec le desktop Cinnamon. Alors pour cela, je vais sous Windows et je reviens sur ma page web. Et voilà, la première chose à faire, c'est de télécharger Linux Mint. Alors, je l'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Et en fait, voilà, le téléchargement commence. Ici, vous avez un chronomètre qui vous montrera le temps. Je mets un tout petit peu, bon, finalement, on s'en fiche de la météo, je le laisse ici. Je vais mettre en pause la vidéo et quand il aura terminé le téléchargement, on voit ici, c'est quand même assez long, dans les 8 minutes. Quand il aura terminé, je reviens. Pour l'instant, je mets en pause. Voilà, le téléchargement est quasiment terminé. Vous voyez ici le temps que ça a pris. Bien, une fois que vous avez téléchargé le Linux Mint, qui est donc un fichier ISO de légèrement plus que 3 gigaoctets et qui contiendra donc tout l'environnement de Linux, il est bon de télécharger également le logiciel qui s'appelle Balena Etcher, qui vous permettra de transférer ce que vous venez de télécharger sur une clé USB et ensuite on pourra démarrer depuis la clé USB. Donc je vais ici, je l'ouvre dans un nouvel onglet, il est ici, je clique sur Download Etcher et ensuite ça dépend du système sur lequel vous êtes. Donc, ici je suis sous Windows, donc je clique sur Download et le téléchargement a démarré. Voilà, ça va être assez rapide. Malgré ça, je mets en pause pendant quelques secondes. Bien, l'utilisation de Balena Etcher sous Windows chez moi n'a pas fonctionné. Je veux dire, je suis dans une machine virtuelle et je n'ai pas l'habitude de Windows, donc je ne sais pas pourquoi. Donc je suis allé sous le site web alternative2.net et j'ai cherché une alternative et j'ai trouvé la première ici, Rufus, qui est libre, open source et en fait qui fonctionne sous Windows. Donc je suis allé un peu plus bas, je l'ai téléchargé, c'était rapide. Alors c'est où le... Ah non, 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 avant on ne peut pas aller plus bas. Non, avant ce qu'il faut faire, c'est on clique dessus, on l'ouvre. Et ensuite là on va plus bas, on peut le télécharger. C'est un peu plus bas encore. Voilà, site web officiel. Et de là, on peut le télécharger. Il y a 4 possibilités. Moi, j'ai préféré prendre la version portable. Alors, je l'ai téléchargé. En fait, j'ai cliqué dessus. Et voilà, il est déjà, je l'ai déjà téléchargé. D'ailleurs, je peux dire enregistré, je peux dire écrasé. C'est très rapide. Voilà, c'est déjà téléchargé. Ensuite, je vais dans un gestionnaire de fichiers, je vais sous téléchargement puisque je l'ai téléchargé ici. Je l'ai ici et c'est la première fois que je l'exécute. Ici, je dois dire oui, j'accepte. Et ensuite, ici, voilà, là, il a détecté automatiquement la clé USB que j'ai insérée. Bon, là, elle est en USB 2. De nouveau, je suis dans une machine virtuelle et il y a des choses qui fonctionnent pas trop facilement. Ici, je fais sélection, je vais dans téléchargement, j'y suis déjà et je prends celui-ci.
Voilà, alors ici, il me demande qu'est-ce que je veux, BIOS ou UEFI. Normalement, on va être en UEFI. Et puis voilà, tout le reste, ben, je vais laisser tel quel et je lance Alors, j'y vais, je lance, écrire. Voilà, bon, on va faire ça. Ok, je ne sais pas trop. Cette image utilise... Bon, enfin... peut être incompatible, je ne sais pas. Je ne lis pas tout ça. Je vais dire oui, on y va. La version par défaut de Rufus. Bon, on va dire oui. Oh là là, cette image utilise l'application seulement de l'installation. Comme choisissez oui pour télécharger, on va dire oui. Et là, OK, on sait bien que la clé USB va être complètement écrasée. Je dis OK, et voilà. Et donc, ça va prendre un certain temps. En fait, toutes les difficultés que j'ai, c'est sous Windows. Après, sous Linux, c'est beaucoup plus facile, mais sous Windows, je trouve ça compliqué. Bien, je vais mettre en pause. Là en bas, vous avez le chronomètre. Vous pourrez voir. Voilà, ça c'est de la pub qui apparaît sous Windows. C'est une horreur. Je ne sais pas comment les gens font pour vivre avec Windows, mais moi, je trouve ça horrible. Voilà, je mets en pause et je reviendrai quand ça sera installé. Voilà, on touche à la fin de la création de la clé USB. Ça c'est terminé. Je regarde encore peut-être juste ici. Voilà, on a deux possibilités, MBR, GPT. Quand le disque sur lequel on installe est petit, MBR c'est très bien. GPT c'est plutôt prévu pour des très gros disques. Donc c'est très bien, je dis fermer. Et là, j'ai terminé toute la partie Windows. Maintenant, il va falloir redémarrer sur la clé USB. Donc ici, ça je vais changer un tout petit peu parce que lui n'a pas marché, mais avec Rufus ça avait bien marché sous Windows. Après, à vous d'essayer l'un ou l'autre. On n'a en fait pas besoin d'installer Balena Etcher. Il suffit de l'exécuter. Donc je compléterai ceci. Maintenant, j'ai fait toute cette partie-là et maintenant je vais faire la partie redémarrer l'ordinateur sur la clé USB pour montrer comment on fait une installation. Ici, on a le chronomètre et il a dû sauter puisque j'ai mis en pause à un moment donné. Comme ça, ça vous donne une idée du temps qu'a pris l'installation sur la clé USB. Donc, je mets de nouveau en pause et je vais redémarrer à partir de l'installation de Linux. Ou peut-être je vais même carrément commencer une nouvelle vidéo pour l'installation de Linux à partir de la clé USB. Donc, pour cette vidéo, je m'arrête ici. Merci, au revoir.